Alors, bonjour à tous. Vous savez, on est sur le chapitre des croyances limitantes. On en a parlé déjà depuis quelque temps. Et aujourd'hui, on a décidé de faire une pause et de parler des plaintes, de plaintes, des gens qui se plaignent tout le temps, des gens qui râlent tout le temps. Et vous allez vous rendre compte que ces personnes-là ont certains traits de caractère qui peuvent être changées. Oui, elles peuvent du jour au lendemain arrêter de se plaindre et penser à autre chose. Parce que se plaindre, tout comme se noircir l'esprit avec de mauvaises pensées, c'est un état dangereux. Depuis quelque temps, donc, je me suis penché sérieusement sur l'état moral des personnes que je rencontre au quotidien. Et le résultat est effrayant, mes amis, au vu des réponses que j'obtiens. Je me suis dit qu'il fallait donc retourner à la source, comme le fait tout bon théoricien. Mais j'étais loin de me douter que ce chemin était plein d'embûches et sans débouché réel. Les interminables statistiques m'ont un peu découragé. Et je suis content d'avoir laissé cette voie. Mais comme je n'abandonne jamais, je me suis dit, essayons autre chose, quoi. Mettons-nous à autre chose. Je me suis donc résolu à demander aux gens qu'est-ce qui les empêchait, par exemple, de dire je vais bien quand on leur demande c'est comment. Tu dis à un gars c'est how, ou bien monsieur c'est comment, il te dit ah, je suis là, ou bien ça c'est pour celui qui va très bien, ou bien ah, on est là. Bien, et quand j'ai commencé à me questionner dans ce sens, bingo, je suis tombé sur la réponse. J'avais compris que les personnes n'étaient même pas conscientes que c'était un état dépressif. Et seulement après, j'ai compris que tu ne peux guérir quelqu'un s'il ne prend conscience de sa maladie. Bien, arrivé à cette étape, mes idées s'entrechoquaient sérieusement. J'ai décidé de retourner à mes formations pour avoir de nouvelles compétences et de nouveaux outils. Entre-temps, j'avais appris ceci. À chaque fois que le comportement d'une personne euh, proche de toi, ou bien d'un vis-à-vis, ou bien d'un de tes semblables, te touche sur le plan émotionnel, c'est que quelque part au fond de toi, tu as ce même comportement, ou bien tu souffres de ce même comportement. Et pendant que j'étais à fond dans mes recherches, une idée m'est venue. L'idée c'était quoi? L'idée c'était Hervé, et si tu commençais par te regarder dans un miroir? Et tout à coup j'ai appris que j'avais en moi ce qui me reprouvait en face. J'ai fait donc un contrat avec moi-même, revoir mon état d'esprit. Euh, Rassurez-vous, rien n'a été comme dans les films hollywoodiens où tout change du tout en tout. Non, je vous parle d'un combat journalier de près de 15 ans aujourd'hui. Ce même contrat a donc généré d'autres petits contrats comme apprendre à dire je vais bien, et apprendre à me sentir bien, décider de me sentir bien, apprendre à décider de dire je suis à l'aise au pays par exemple, apprendre à parler des qualités des autres positivement, à bénir les autres, bénir qui veut dire du bien des autres, apprendre à exprimer de la gratitude, à remercier la nature, à remercier tout le monde autour de moi. Bref, être aligné entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. La meilleure façon de se saboter au quotidien, c'est d'être toujours en train de se plaindre. Et du coup, ça va dans tout le sens, dans notre pays, dans nos pays. Tout le monde sait se plaindre, tout le monde tire sur tout le monde. Je répondais à un contact Facebook, Eugène, que j'aime, que je trouve assez bien, assez brillant dans ses interventions. Il décriait avec une tournure de langage particulière les terroristes du bien-être, qui ne se laissent plus effrayer ni par des éperviers éperviables eux-mêmes, ni par un climat social décadent. En substance, ce que je disais, c'est que le remède ne se trouve ni dans nos plaintes, ni dans le marbre du Sénat, ni dans l'hémicycle de Ngaïkele, ni dans aucune de ces structures, même pas dans la machine gouvernementale. Le remède, il se trouve, oui, ça peut paraître difficile à accepter, je sais, mais le remède, il se trouve en chacun d'entre nous. Et croyez-moi, il y a beaucoup à redire, certes, mais il y a plus à redire au sujet de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que vous et moi faisons pour que ça change? Avant de vous dire comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter de se plaindre, permettez-moi de vous rappeler même d'abord comment est-ce que les gens qui se plaignent tout le temps fonctionnent.
ils ne voient les choses qu'au négatif. Même là où il y a du positif, ils ne cherchent jamais comment résoudre ce dont ils se plaignent. Donc, ils aiment plus parler des problèmes et ne parlent presque jamais des solutions qui vont avec. Ils sont des éternels critiqueurs, champions du monde olympique. Ils n'acceptent pas que certaines choses soient inchangeables. Maintenant, soyons positifs. Parlons, mes amis, mais parlons du remède. Non pas du remède, d'un remède pour que la société ne soit plus comme elle est, mais le remède pour arrêter de se plaindre et laisser notre esprit s'épanouir. Premièrement, acceptez-vous tel que vous êtes. Très important, sans artifice. Fini la saison des masques. Acceptez-vous tel que vous êtes. 2. Faites la guerre aux pensées négatives. Les mots sont le résultat, je voulais dire, les mots sont la forme visible de nos pensées invisibles. Dites-moi un peu, qui vous a établi juge de quoi que ce soit? Qui vous a établi juge de qui que ce soit? Vous n'êtes jugé de personne, vous n'êtes jugé de rien du tout, et moi avec, bien sûr. Devenez et restez surtout. Devenez et restez positif en toutes circonstances, peu importe. Ne laissez pas les événements du quotidien ou bien l'état de notre pays ou bien la gérance des choses du contribuable. Ne laissez même pas vos amis, ni vos enfants, ni vos frères, ne laissez personne de l'extérieur définir quelle sera votre humeur, définir quelle sera comment sera votre journée, vos journées. Non. On a dit récemment dans une dernière vidéo, on a dit que l'extérieur est un amplificateur. Si vous êtes joyeux, l'extérieur vous rendra encore plus joyeux. Si vous êtes triste, l'extérieur vous rendra encore plus triste. Si vous vous plaignez tout le temps et que vous râlez sur tout le monde, l'extérieur vous donnera encore plus de motifs pour le faire. Et vous en trouverez toujours des raisons pour tirer sur tout le monde. Donc, ça, c'était ma petite contribution pour parler des plaintes, pour que nous changions de cap. Et mes amis, apprenez à vibrer sur la fréquence du bonheur. Parce que c'est la série À l'aise au pays. Portez-vous bien, créez-moi des journées magnifiques, des journées magiques. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo.